Salut les graisseux! Alors aujourd'hui on va parler de polissage. Je vous ai claqué sous les yeux toute une série de pièces que j'ai sélectionnées. La plupart viennent de la Citroën DS que je suis en train de refaire au niveau de la restauration. Donc vous avez pu voir au niveau des épisodes, on a pas mal avancé. Et là je suis vraiment sur les parties où on est sur le polissage et la préparation de tout ce qui va être accastillage, pare-choc, des éléments de finition, tout ça. Et donc on va se baser un petit peu là-dessus parce qu'on a différentes matières. Mais je vais vous montrer un petit peu au niveau des techniques que je vais employer, comment je m'y prends pour passer d'un résultat où j'ai, admettons, voilà, des pièces qui sont en alu comme ça, complètement passées, et réussir à sortir des pièces voilà, qui sont aspect poli comme celle-ci, que je vais remonter sur le véhicule, ou passer sur par exemple des pare-chocs. Donc on a des pièces en alu, on a des pièces en acier inoxydable. On a pas mal de choses, donc je vais en profiter avec vous pour faire le point et je vais vous montrer un petit peu la technique que je vais employer, qui de toute façon est applicable à bien d'autres pièces et également d'autres marques. C'est valable aussi par exemple pour des polissages de cache-culbuteurs ou de pièces mécaniques, enfin tout ce que vous voulez un petit peu enjoliver, et je vais vous montrer un petit peu vraiment les techniques de base et comment j'ai réussi donc de passer par exemple de pièces comme celle-ci, hein. Là par exemple vous avez c'est le pare-choc avant, bon, vous voyez c'est pas mal parce que vous voyez mon branchement électrique ici, digne du Bangladesh, pour mes raccords, voilà, pour toutes mes lampes, tout ça. Mais vous voyez, bon, on arrive à un beau résultat quand même. Là, on est sur donc une lame de pare-choc, c'est la lame, c'est côté conducteur, celle-ci. Et donc, elle était vraiment dans un triste état. Elle avait des coups, hein, donc elle a été redressée un petit peu tout partout, et puis elle était complètement râpée ici. Il y avait pas mal de griffes. Parce qu'on peut partir de pièces qui sont vraiment dans un état déplorable. Je vais vous montrer un petit peu. On a par exemple, voilà, au niveau des pare-chocs avant, par exemple des pièces comme celle-ci, vous voyez, donc celle-ci elle a bien morflé. On a des griffes qui sont vraiment profondes, bon, des taches de rouille, donc ça c'est dû aux applications de joints des ailes avant, mais on peut vraiment avoir des gros chocs. Voilà, et vous voyez par exemple des griffes comme celle-ci. Voilà, bon, ça c'était une griffe ici qui est vraiment sur l'arête, on peut réussir à la rattraper, c'est pas un problème. Le gros problème ici sur cette lame, ça va être vraiment cette griffe ici qui est profonde, et puis qui surtout a enfoncé, voilà, l'inox directement de l'autre côté. Donc là, il faut vraiment la redresser d'ici. Bon, sachant que cette lame a vraiment morflé un petit peu dans tous les sens. Honnêtement, c'est mieux de partir sur des lames qui sont dans le meilleur état possible déjà dès le départ pour vous éviter vraiment des heures et des heures de boulot. Une lame comme ça, moi j'ai mis celle derrière, là, elle était pas trop mal déjà au départ, j'ai mis déjà 6 heures pour la faire. Donc voilà, vous faites un pare-choc, en fait, il y en a pour, allez, je vais dire une quinzaine d'heures à peu près, entre les deux lames conducteur-passager, la supérieure, puis des petites finitions. Donc préférez partir par exemple de lames qui sont déjà en meilleur état, comme celle-ci. Là par exemple, on a des griffes qui sont assez superficielles. Voilà. Et là on a une belle griffe sur le dessus. Et voilà, mais ça c'est une griffe qui est rattrapable. Bon, par contre ici le coup, un peu plus gênant, mais bon il n'est pas sur l'arête, donc on peut réussir à le redresser de l'arrière. Donc ça ce sont des pièces qui sont, ça c'est une pièce qui est sauvable, mais bon ça va demander beaucoup de travail pour en sortir quelque chose de propre. Par exemple des pièces comme celle-ci, moi au niveau du travail, je vais les attaquer directement à la lime, déjà pour récupérer au niveau des surfaces. Donc, je vais vous montrer un petit peu après par la suite sur un dessin ce que ça peut donner. Vous allez mieux comprendre. On a également des pièces, bon ça c'est du pare-choc arrière, vous voyez là on a des griffes vraiment de surface, d'accord. Et puis qu'est-ce que je peux avoir? Bon, j'ai préparé des compas ici qui me servent pour l'articulation au niveau de la malle arrière, hein, sur la partie carrosserie arrière de DS. Je vais vous montrer un petit peu les pièces qu'on a normalement d'origine. Voilà, sur les DS, les petites différences d'ailleurs entre les ID et puis les DS. Ici on était par exemple sur du polissage d'un seuil de porte, ça c'est quoi? C'est un avant je crois, ouais, non c'est un arrière. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai employé la même technique, je vais vous montrer un petit peu comment on fait et je vous donne surtout les résultats, hein, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Bon là elle est presque terminée, on a un bel effet miroir, c'est pas encore parfait, on peut encore améliorer un petit peu la chose, sachant que ces pièces là sont assez difficiles à trouver parce qu'elles ont toujours elles sont fortement exposées au niveau du véhicule, donc elles se prennent des coups de talon, des coups. Bon, celle-ci a été redressée un petit peu à droite à gauche, on ne voit plus trop, elle a été redressée ici, à cet endroit là aussi également. Mais bon, le résultat est relativement correct, et puis le but étant d'avoir des véhicules qui présentent à peu près bien, enfin du mieux possible, avec des pièces le plus possible d'origine. Donc ça, on met de côté.
Bon, on a des petits enjoliveurs ici, par exemple on est sur de l'acier inox également. Donc la première des choses, ça va être déjà de déterminer au niveau de la matière face à quelle matière vous êtes. Donc par exemple ici sur les pare-chocs de DS, bon, vous êtes sur de l'inox, hein, parce qu'avec un petit aimant vous pouvez les vérifier. Voilà. Donc ça vous permet de voir un petit peu déjà au niveau de la matière comment vous allez devoir vous y prendre. Alors que sur les équerres, par exemple des compas arrière, on peut être là ici sur de l'alu, d'accord, ou on peut être sur du Zamac, ici. Donc là vous voyez c'est des finitions qui sont complètement différentes. Alors sur les DS normalement on trouve sur les versions Palace des compas ici qui sont en finition Zamac, d'accord. Alors c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment hyper brillant, ça fait vraiment un miroir, on a un effet chrome. Par contre c'est ce qui vieillit vraiment le plus mal et on a vraiment la matière qui est attaquée dans son épaisseur. Donc ça peut demander vraiment beaucoup de frais pour les remettre en état. La petite technique on va dire qui est hyper connue et que tout le monde fait, c'est que de toute façon on part sur les compas comme ceux-ci qui proviennent normalement des finitions ID ou des Super 5 et qui sont dans une matière en aluminium, d'accord, et on va aller rechercher voilà, un aspect poli pour ressortir une pièce qui ressemble à ça et qui sera un petit peu plus durable au niveau finition dans le temps et qui surtout revient moins cher. Bon, on n'arrivera jamais à avoir le résultat et le brillant d'un Zamac ou d'un chromage. Bon, par contre on peut s'en approcher et puis pour un usage de véhicule qui sert tous les jours, c'est peut-être pas plus mal. Par contre si vous avez vraiment un véhicule état concours, bon, essayez de ne pas faire d'impasse et puis de passer vraiment sur la pièce d'origine. Ça fait vraiment une différence au niveau de la présentation quand même. Puisque là on a par exemple un habillage de custode, hein, donc là on est par exemple sur les finitions des ID. Vous voyez, donc là les pièces s'assemblaient de cette façon là. Voilà, au niveau de la custode, là vous étiez au niveau de la lunette arrière, ici, et là vous aviez l'articulation pour l'ouverture du coffre, d'accord. Et sur les DS, bah, c'est pas du tout la même finition. Alors, je vais montrer. Voilà, là par exemple, j'en ai préparé un. Hein, donc on est plus en finition alu brossé. Donc là, c'est une pièce que j'ai remise à peu près en état. J'arriverai pas à avoir beaucoup mieux. Puis on a la petite finition, le petit écusson Palace qui doit se loger ici hein, en fin de production. Et les modèles d'avant, c'était marqué DS au lieu d'avoir marqué Palace comme ça. D'accord, et donc on avait cette combinaison de pièces. Donc on était avec les compas ici en Zamac, plus les habillages custode. Donc on avait vraiment quelque chose qui était clinquant. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre vraiment les DS, les ID, et puis les finitions Palace, et puis les finitions de base. Hein, donc vous mettez vraiment côte à côte, d'aspect c'est identique, mais il y a énormément de différences. Donc là vous voyez par exemple celle-ci, c'est une pièce que je viens de terminer et j'ai encore l'autre côté à faire. Donc ça c'est voilà, brut de démontage de mon véhicule, donc il faut la repréparer complètement aussi. Donc là on est sur une technique qui est un petit peu différente aussi, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Parce qu'au niveau de l'intro, voilà, on est déjà à une dizaine de minutes pour en arriver là. Donc la technique, ça va être déjà de comprendre ce qui se passe quand vous avez par exemple des griffes au niveau d'une surface. Alors je vais vous faire un petit dessin, ça sera plus simple pour comprendre pourquoi ça sert à rien de partir sur des applications de produits de finition et tout ça à partir du moment où vous avez de toute façon des griffes, des rayures assez profondes. Ça ne les gommera pas si vous n'avez pas une bonne préparation en amont. Alors pour comprendre, si vous voulez, au niveau de votre surface, donc on va essayer de symboliser ça avec par exemple des défauts de surface. Donc on va avoir par exemple des rayures comme ceci, ou alors des rayures un petit peu plus profondes, voilà, qui entament vraiment au niveau de votre métal. Voilà, donc là on a vraiment une surface qui est bien rayée. Donc imaginons que ça c'est la surface extérieure de votre pièce, et que pour aller jusque l'autre côté, pour considérer la totalité de l'épaisseur de votre pièce, voilà, en la grossissant, c'est ça. Donc si vous appliquez de toute façon des produits et tout ça, vous n'allez faire que faire réapparaître de façon encore plus visible tous les défauts.
Donc le principe, ça va être vraiment de passer couche par couche et d'aller vraiment rechercher la surface saine au niveau de l'épaisseur de votre métal. Donc allez vraiment limer au maximum, donc vous attaquez avec vraiment des éléments qui vous permettent de dégrossir vraiment le travail, et à partir du moment où vous commencez à voir les défauts qui disparaissent, et vous allez travailler de plus en plus fin avant de passer à du polissage. Donc à partir du moment où vous avez récupéré une surface qui est vraiment très lisse et vous n'avez plus de défauts, que vous sentez vraiment à l'ongle et tout ça, vous pouvez vraiment passer sur les parties de polissage. D'accord, donc je vais vous montrer par exemple sur une pièce, je vais vous faire ça sous les yeux, vous verrez un petit peu comme ça le résultat. Alors il va vous falloir donc des limes, par exemple, n'allez pas forcément attaquer à la lime sur des pièces où vous avez des micro rayures, tout ça, donc il faut vraiment être adapté au niveau du choix du matériel ou au niveau du grain du papier que vous allez utiliser et de la technique pour ne pas faire pire que mieux. Donc voilà, mais vous allez entraînez-vous à la limite sur des pièces qui sont de toute façon foutues avant. Et que de toute façon vous ne serez pas sauvé, ça vous permettra de vous faire la main. Par exemple, je vais vous montrer sur le pare-choc qui est ici. Alors, on va se baser par exemple sur cette ces belles griffes qu'on va avoir ici juste sur l'arête. Et moi par exemple, moi j'en avais des comme ça sur le pare-choc. Vous l'attaquez directement à la lime. D'accord. Voilà, donc là on voit bien que je suis en train de bien l'attaquer. Et puis vous allez comme ça essayer de récupérer une surface la plus lisse possible, faire disparaître vraiment la grosse griffe, et puis après vous allez passer à des grains qui sont de plus en plus fins. Donc là bon, c'est vraiment du travail pour dégrossir, mais c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur d'attaquer comme il faut quand vous avez affaire à des dégâts qui sont sérieux. Ça ne sert à rien d'aller attaquer au papier de mille des griffes qui ont 1 mm de profondeur, c'est pas la peine. Donc au niveau des papiers, on peut attaquer avec des grains qui sont par exemple 250, ceux-là on va pouvoir les travailler à sec, d'accord. Et après on va passer par exemple sur des grains qui sont de plus en plus fins. Alors moi j'ai tous les stades de grains, parce qu'en niveau carrosserie tout ça c'est pareil, j'en fais quand même assez régulièrement, donc j'ai vraiment besoin de tous les grains. Et je fais par exemple aussi du poly illustré ou tout ça avec du 1000 ou même du 2000 à l'eau. Et puis je repolis par la suite pour avoir vraiment des beaux résultats. Donc vous attaquez avec du 240 à l'eau. Après on va passer sur du 400, comme ici, d'accord, du 600, du 800 et du 1000. Et 1000 on est vraiment bien, d'accord. On est bien pour ensuite attaquer vraiment du polissage avec de la pâte à polir et puis des disques en coton, ce genre de choses. D'accord, donc on va travailler avec ça. Donc je vais remettre dans l'ordre. Du 600, du 400 et du 240. Sachant que entre des ponçages à sec ou à l'eau, ça ne se comporte pas de la même façon. Vous allez par exemple travailler avec du 240. Allez, je vais prendre par exemple du 800 à l'eau. Si vous travaillez avec du 800 à l'eau, c'est comme si vous ponciez à sec avec du 400. Si vous voulez, vous divisez par deux quand vous êtes à sec au niveau du rendu. Par contre, n'allez pas forcément préférer le ponçage à sec, parce qu'on a sur certaines matières des papiers abrasifs qui vont s'encrasser très très vite au niveau des grains par rapport aux matières qu'on va poncer. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la flotte que je vous ai préparée là, pour vraiment évacuer au fur et à mesure les débris du ponçage. Et donc la matière que vous êtes en train de virer pour essayer de récupérer quelque chose de propre. D'accord? Alors par exemple, on va se lancer sur la pièce que j'avais sélectionnée. Alors, on va partir sur ce compas là. Je ne vais pas la faire en totalité, je vais juste vous montrer en accéléré sur une partie. Donc travailler sur une pièce où vous sentez qu'au niveau du travail, vous allez avoir le moins possible à faire. Celle-ci, on va pouvoir l'attaquer. On a quand même un petit défaut qui est ici. Là, donc je vais l'attaquer ici avec du 150. Pour ce défaut-là, il doit m'en rester ici. Ouais, voilà. Donc,
Alors une chose importante, ça va être de toujours travailler dans le même sens. C'est-à-dire si vous êtes avec du papier comme ici, et par rapport à la finition que vous souhaitez et l'aspect visuel et dans le sens dans lequel vous allez regarder votre pièce à la fin ou dans le sens dans lequel elle va être montée, vous travaillez toujours dans le même sens. Donc ici, voilà, on va toujours travailler d'avant en arrière et on ne va pas faire de rond comme ça parce que ça va finir par ressortir. D'accord? Comme le polissage de toute façon, vous travaillez toujours dans le même sens. Donc, voilà. Donc là, c'est pas mal. Bon, là, on a une petite griffe. D'accord. Donc là, ça vous donne un aspect vraiment alu brossé. C'est assez grossier parce qu'on est sur des grains qui sont épais. Voilà. Mais au niveau des griffes, déjà de profondeur, on a supprimé. D'accord. Alors, on va passer après sur du 240. Ça, c'est du 400. Alors, on va partir sur un petit morceau. Ça sert à rien d'en prendre trop. Et voilà, on va pouvoir travailler à la flotte. Alors, petite éponge. Vous voyez, au niveau des débris, de toute la matière, on n'est pas du tout en train d'encrasser le papier. Parce que la flotte se charge de tout évacuer au fur et à mesure de la progression. Et donc au niveau des grains, c'est important de vraiment y aller par stade. Et de y aller progressif. C'est pas la peine d'attaquer directement avec du 1000 ou tout ça, parce que voilà, vous avez des rayures qui ont été faites auparavant avec par exemple celui de 150 qui sont vraiment trop profondes. Donc on vient finalement les atténuer de plus en plus fins en fonction des grains qu'on va utiliser. Alors c'est délicat parce que là on est en plus sur une arête de finition. Voilà, c'est pas mal. Voilà, alors on a des petits défauts, ça c'est vraiment dans l'épaisseur du métal, hein, ça fait un petit aspect marbré. Et bon, ça malheureusement on ne pourra pas faire grand chose, c'est vraiment l'alu en lui-même, la façon dont dont ça a été fait en usine à l'époque, qui donne ce résultat. Alors on va passer sur du 400. On va mettre de côté ça. Alors vraiment au niveau du poste de travail, je vous fais ça à la va-vite pour vous faire une petite démo. L'idéal étant de vous installer vraiment comme il faut. Mettez-vous en extérieur au niveau de l'usage de la flotte, hein, pour le papier à poncer. Alors normalement, plus on va progresser au niveau des grains, et bien, plus on va déjà obtenir cet aspect de miroir. Voilà, du 400. Bon, on va monter à 600, 800. Je vais regarder si j'ai 400, 600.
Alors, je vous fais même pas de coupure, ni rien, ni de montage. J'ai pas le temps de faire de montage, franchement. J'ai trop de boulot, trop de chantier. Et ça vous permet de voir vraiment en live également le temps que ça peut prendre. Voilà, puis ça vous montre que c'est voilà, no fake hein, au niveau de la progression. Puis vous avez le temps, on est en confinement, hein, je vous rappelle. Ça commence à bien faire, mais bon. Alors, c'est pas mal. Donc là, on était à 600, on va monter à 800. Alors, du 800, 800, 800, tac, tac, tac. Ouais. Du 800. Tac. Les petits bouts, ça sert à rien de partir sur des gros morceaux au niveau de la feuille. Voilà. Bon, après au niveau des papiers, toutes les qualités ne se valent pas. Donc moi je les ai toujours à mon petit revendeur qui me fournit en peinture. Il fait mes peintures sur mesure. Voilà. Je sais qu'au niveau qualité de papier, il arrive à me sortir un bon tarif et puis avoir quelque chose qui dure un petit peu, parce que vous avez des papiers, vous faites 10 passages, ça n'a plus de mordant, plus d'accroche, rien. Voilà, donc là comme je travaille de toute façon sur une surface qui est assez fine, ça va relativement vite entre les couches. Vous voyez, on a déjà un aspect presque brillant. Voilà, et on va terminer avec du 1000. Alors, un petit coup de 1000 à flotte. Voilà. Tac. Et après, on va passer sur du polissage. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Ça va être assez rapide normalement. Donc, tu vois, j'ai les ongles super sales parce qu'en fait j'ai fait les peintures, j'ai terminé de peindre l'arrière des réparations carrosserie, tout l'unité arrière. Là c'est en train de sécher tranquillement, là j'attends 48 heures facile avant de commencer mon montage, mais j'utilise des peintures qui sont vraiment ultra costauds, donc quand j'en ai sur les doigts, pas moyen de les faire partir. Voilà. Bon, on est pas mal. D'accord. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Allez hop. À l'arrache. Tac, tac, tac. Alors on va évacuer ça. Oui. Voilà, je suis en train de me prendre les pieds dans mes casseroles. Alors. Et là on va passer sur le séchage et puis l'utilisation de pâte à polir, disque coton, tout ça. Donc déjà, pièce sèche. On peut la souffler. Il n'y a pas beaucoup de surface donc elle sèche vraiment très vite. Voilà, bon ça c'est déjà donc brut ici. D'accord, donc on est vraiment en train de supprimer cet aspect terne. Après si vous êtes sur des idées, des super et tout ça, bah, vous nettoyez vraiment grosso modo et vous laissez vraiment l'aspect d'origine, hein. Ça sert à rien de vouloir polir plus que nécessaire sur ce type de modèle. Là c'est vraiment parce que moi je suis en train d'adapter ça pour un véhicule auquel c'est pas destiné normalement, mais bon. Alors, étape suivante. L'idéal, c'est d'avoir un touret.
Alors ça, il faut que je m'en installe un, parce qu'en plus je l'ai, c'est vraiment de la fainéantise. En attendant, on utilise la perceuse qu'on bloque dans les taux. Normalement, voilà, ça vous permettra de voir. Tac. Bien. Et ensuite, on va utiliser tout un petit kit. Alors j'ai plusieurs finitions au niveau des roues, hein, d'accord. Et là on est vraiment sur voilà, des disques en coton qu'on va charger d'une pâte qui va nous aider, toujours pareil, à obtenir cet aspect brillant. Alors on est parti. Donc là c'est vraiment le kit amateur, mais ça permet de faire le boulot quand même. Lunettes de protection utiles, hein, toujours. Ça évitera de finir aux urgences, c'est vraiment pas le moment en ce moment. Alors, elles sont dégueulasses en plus. Alors, on va charger ça avec une pâte à polir. Donc celle-ci, c'est déjà une qui est sur du grain assez épais. Donc on la charge comme je viens de faire, et puis après au niveau vitesse de rotation, on va partir sur des vitesses qui sont trop importantes dès le départ. D'accord, donc on reste sur des vitesses qui sont modérées pour pas brûler la surface. Voilà. Donc au niveau de l'appui, pareil, hein, pas appuyer comme un sauvage, ça sert à rien parce que vous allez vraiment forcer sur le coton, la roue, tout ça. Vous laissez vraiment le produit travailler. C'est inutile de surcharger au niveau de la pâte à polir et de surcharger également au niveau de votre pression ou de votre vitesse de rotation, tout ça. Vous prenez le temps. Alors évidemment, quand on est sur des pièces assez petites comme ça va relativement vite. Si vous êtes sur des pare-chocs, je vous garantis que bon, vous êtes content que vous avez fini. D'accord, mais là on voit déjà qu'au niveau résultat, c'est pas trop mal. Bon, on a des petites stries, d'accord, qui d'ailleurs de toute façon pour la plupart vont disparaître. Donc là on est déjà bien au niveau on va dire du travail du pré-polissage, du travail qui dégrossit. Et après je vais passer sur une finition avec de la pâte à polir qui est beaucoup plus fine et qui me permet de faire ma couche de finition. Alors, dans le kit, c'est repéré avec des codes couleurs et ça change en fonction aussi des matières sur lesquelles on applique. Parce que vous avez vraiment des pâtes à polir qui sont contre-indiquées sur certaines matières. Donc là, ça dépend des kits et des pâtes que vous allez acheter. Voilà, donc là, elle est chargée. Et là, on est sur notre finition. Alors, je vais vous le mettre au niveau de la caméra, vous voyez à peu près.
Voilà, donc là on est pas mal. Alors j'ai fait vraiment à l'arrache pour vous montrer que de toute façon, si vous ne préparez pas bien au niveau de la surface, voilà, vous allez vraiment avoir des différences de finition. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les peintures de toute façon. Pensez pas que les peintures, les dernières couches que vous allez mettre quand vous faites une carrosserie, va se charger de faire disparaître les défauts. Au contraire, ça agit toujours comme un révélateur. Surtout si vous êtes sur des couleurs sombres, c'est le pire de tout. Mais donc là, c'est vraiment la révélation, comme en peinture, du travail qui a été fait en amont au niveau des différentes couches de ponçage et de préparation. D'accord? Donc là, on a un résultat qui est déjà pas trop mal. Je vais vous montrer au niveau finition comment je fonctionne. Alors, on va se débarrasser de ça. Alors, les lunettes, on peut les virer. Alors, ça c'est un produit que vous allez retrouver très souvent chez les mecs qui font de l'ancienne. Alors moi j'utilise du coton. Vous pouvez, quelquefois pour dégrossir le travail, j'utilisais de la laine d'acier, de la 000. Moi je l'utilise aussi par exemple pour nettoyer des surfaces au niveau de plans de joint ou même des plans de joint de culasse ou tout ça, des blocs, ça m'arrive d'utiliser ça parce que ça permet de vraiment capturer la crasse et c'est suffisamment fin pour ne pas rayer les surfaces, hein, bizarrement, même si c'est un aspect un petit peu rêche. Et là, bon ça vous avez tous reconnu, alors les liens sont pas dans la description, vous vous débrouillez un petit peu pour trouver. On secoue, fermé parce qu'il y a du vent. Voilà, donc on reprend. Alors au niveau du produit, vous allez vraiment avoir un truc qui vous permet de faire de la finition, ça fait même de l'entretien, hein, c'est du Belgon alu. Ça j'en utilise vraiment pas mal. Alors moi j'utilise sur du coton, et là on peut l'utiliser, j'en ai mis 10 fois de trop, ça sert vraiment à rien d'en balancer plein. Voilà, là on peut l'utiliser en petits cercles comme ça, et on va le noircir au niveau de l'aspect. Alors ça ressemble un petit peu, on va dire, au Mirror ou tout ça, hein. Ça si vous en avez en dessous de l'évier, vous pouvez essayer, ça peut donner des bons résultats. Ça fait penser aussi à une époque, il y avait pierre d'argile ou je ne sais plus quoi, enfin tous les produits un petit peu miracle on va dire, ou du Wator aussi je crois, ça j'ai déjà vu passer ça dans le passé. Donc vous voyez, on va le noircir un petit peu, et ça se charge vraiment de faire la finition au niveau du poli. Et puis ça évite aussi d'avoir un alu qui va se réoxyder trop vite. Voilà, c'est pas mal du tout. Et pour terminer ça, on utilise, voilà, moi je termine avec un petit chiffon en laine. Je vais le mettre en appui parce que depuis le début j'ai vraiment problème avec ça. Voilà, donc on supprime le surplus du produit. Voilà, donc on arrive à un résultat qui est vraiment pas mal. Alors est-ce que vous le voyez bien? Je vais vous le montrer en plein air après. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, vous pouvez faire des bords de jantes, toutes les baguettes d'accastillage, des finitions, des machins. Vous avez vraiment, ça vous fait une bagnole hyper clinquante à la fin. Ça fait voiture de Mac un peu, mais il y a moyen de polir la totalité de vos alus, ce genre de truc. On passe énormément de temps, mais bon. Donc voilà un peu le résultat qu'on peut avoir. Alors attendez, je vais vous prendre la caméra, on va aller voir en plein air ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc on va en rester là, hein. Ça fait déjà une vidéo qui est hyper longue, mais au moins vous n'avez pas de coupure ni rien. Vous avez vu, moi je suis hyper bordélique, hein. Il y en a partout. Et bah, ça vous permet de voir un petit peu au niveau des résultats. Pour la custode, j'avais dit que je vous en parlais quand même.
Alors, bon là je vais du coup, je vais terminer et préparer ces pièces-là complètement. Donc là j'en ai pour un petit moment. Des custodes comme celle-ci, alors là on n'emploie pas la même technique, par exemple si on a des griffes, parce que on est sur une surface à type vraiment aspect alu brossé. Et si vous vous amusez à descendre trop au niveau de l'épaisseur, vous allez perdre cet aspect alu brossé. Alors par exemple ici on a une griffe, malheureusement je peux pas faire beaucoup mieux, donc je vais vraiment chercher, bon si je trouve des pièces en meilleur état et tout ça dans les bourses et tout, je les achèterai au fur et à mesure, et puis je remplacerai. Pour l'instant j'ai pas mieux, mais on a déjà un résultat qui est pas trop mal, sachant que moi pour récupérer ça, j'utilise directement voilà, ce genre d'abrasif, et on travaille dans ce sens-là, d'accord, sans appuyer trop fort parce que c'est extrêmement fragile au niveau de la surface. Et voilà, on nettoie du mieux possible. Et je termine avec un petit coup de polissage de finition, toujours pareil au niveau du coton. J'y vais pas avec des produits trop agressifs ou ce genre de pâte à polir ou tout ça, qui là sont vraiment trop agressifs pour des surfaces qui sont fragiles. D'accord, donc là c'est vraiment particulier. Par contre, pour tout ce qui va être pare-choc ou tout ça, je fonctionne avec la technique que je vous ai montré. Tout ce qui va être polissage de cache-culbut, des pièces en aluminium, des pièces moteurs, même quelquefois, où je veux vraiment avoir un beau rendu. Voilà. Et sachant que là, bon, au niveau du travail, j'ai peut-être, on va dire, c'est un petit comportement, pas de faussaire, mais si vous voulez, je suis en train d'essayer de faire au mieux avec les pièces que j'ai, parce que malheureusement, les pièces d'origine en Zamac comme ici, soit elles sont vraiment très chères, ou alors même au niveau durée de vie, je suis même pas certain d'avoir quelque chose qui va vraiment durer si je mets de l'argent dans des pièces qui sont soit en bon état d'époque, parce que au fur et à mesure, de toute façon, le passage des années, elles finiront à mon avis dans le même état, ou alors des refabrications. Donc je verrai, si jamais j'ai l'occasion quand même d'en acquérir celles-ci qui sont d'aspect d'origine beaucoup plus aspect miroir et quand même avec un meilleur rendu visuel, on va pas se mentir quand même. Voilà, parce que vous voyez, on arrive à s'en approcher, mais c'est pas encore merveilleux quand même, quoi. Mais bon, en attendant, ça fera le boulot, et puis ça sera quand même raccord à peu près au niveau de la voiture. On essaye de faire au mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Et puis voilà, c'est peut-être un petit peu long, mais on a quand même essayé de balayer pas mal de surfaces différentes. La technique est toujours la même. Après, il suffit de vous exercer. Donc à la limite, si vous voulez vraiment essayer, débuter là-dedans, exercez-vous sur des pièces qui craignent rien. Et puis voilà, après vous pouvez vous lancer dans des pièces un petit peu plus compliquées ou des pièces un petit peu plus rares où vraiment vous n'avez pas l'occasion de vous louper. Mais bon, ça vous permettra de vous affirmer au quotidien quand même avec vos anciennes, continuer de les garder sur la route et puis de rouler, c'est le principal. Allez, à plus les graisseux, moi je vais m'y remettre, donc j'ai encore du boulot mais ça se remonte bien. Allez, ciao!